Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une polémique brûlante qui secoue la boxe féminine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La participation de deux athlètes présentant des chromosomes XY a soulevé de nombreuses questions sur l'équité et l'intégrité des compétitions féminines. Les deux athlètes en question sont l'Algérienne Iman Khelif et la Taïwanaise Lin Yuting. Ces boxeuses ont attiré l'attention du monde entier non seulement par leur performance, mais surtout en raison de leur karyotype XY, généralement associé aux hommes. Cette situation soulève des questions cruciales sur l'équité et l'intégrité des compétitions féminines. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Iman Khelif a dominé son huitième de finale contre l'Italienne Angela Carini, qui a été contrainte d'abandonner au bout de 46 secondes de combat. « Je n'avais jamais été frappée aussi fort », a déclaré Carini, visiblement bouleversée. En quart de finale, Iman Khelif a facilement dominé la Hongroise Anna-Luka Amori. En demi-finale, elle doit affronter la Thaïlandaise Jeonjaem Suwanafeng, avant peut-être d'accéder à la finale. La Taïwanaise Lin Yuting, quant à elle, concourt dans la catégorie des moins de 57 kg. Elle s'est imposée en huitième de finale contre l'Ouzbek Sitora Turdibekova, avant de battre en quart de finale la Bulgare Svetlana Kamnova-Staneva. Elle doit affronter en demi-finale la Turque Yildiz Karaman-Esra. La présence d'Iman Khelif et de Lin Yuting dans les épreuves de boxe féminine a soulevé un tollé mondial. Les médias sociaux ont rapidement été inondés de messages critiquant ou soutenant les deux athlètes. Des personnalités se sont exprimées sur le réseau social X. J.K. Rowling a déclaré à l'appui d'une photo d'Iman Khelif après l'abandon d'Angela Carini. Une image pourrait-elle mieux résumer notre nouveau mouvement pour les droits des hommes ? Le sourire narquois d'un homme qui se sait protégé par un établissement sportif misogyne, appréciant la détresse d'une femme qu'il vient de frapper à la tête et dont il vient de briser l'ambition de vie. Sur X également, Elon Musk a approuvé une déclaration de l'ancienne championne de natation Riley Gaines, selon laquelle les hommes n'ont pas de place dans le sport féminin. Tandis que sur Truth Social, Donald Trump affirme qu'il allait retirer tous les hommes du sport féminin. La présence de ces deux athlètes dans la discipline de la boxe féminine s'explique par une position permissive du Comité international olympique. Pour expliquer celle-ci, le CIO a affirmé « Tous les athlètes participant au tournoi de boxe des Jeux de Paris respectent les règles d'éligibilité et d'inscription à la compétition. Comme pour les compétitions de boxe olympique précédentes, le sexe et l'âge des athlètes sont basés sur leur passeport. » Fin de citation. Nous sommes donc bien loin de la position de l'International Boxing Association. En effet, il est nécessaire de rappeler qu'en 2023, lors des championnats du monde féminin de boxe amateur, l'IBA avait disqualifié Iman Khelif et Lin Yuting suite à des tests biologiques révélant leur karyotype XY. Pour réfuter les tests de l'IBA, le CIO a simplement affirmé que les tests de genre effectués par l'IBA étaient illégitimes et manquaient de crédibilité. La polémique en flanc, l'IBA a tenu ce lundi 5 août une conférence de presse, avec plusieurs de ses représentants et le Dr Ioannis Philippato. Lors de celle-ci, l'IBA a réitéré ses doutes sur l'éligibilité d'Iman Khelif et Lin Yuting. L'IBA a affirmé que les deux boxeuses avaient des taux de testostérone trop élevés pour être considérées comme compétitives dans les catégories féminines. S'agissant de données médicales, l'IBA ne peut pas livrer au public toutes les informations en sa possession, se contentant d'inviter le public à lire entre les lignes. Le docteur Ioannis Philippato a affirmé que les résultats des tests suggèrent que les boxeuses sont des hommes, ajoutant « Je sais quand même reconnaître un homme d'une femme ». L'IBA a ajouté que le CIO désire détruire le sport féminin. Nous avons donc deux versions en présence. Celle de l'IBA repose sur des tests et conclut à la présence d'un chromosome XY, tandis que celle du CIO repose sur des passeports et conclut en fonction de ce que les passeports mentionnent. Si les passeports mentionneraient machine à laver, cela devrait donc convenir au CIO. Dans ces Jeux Olympiques, le sérieux du CIO ne peut qu'interroger. L'épisode relatif à Iman Khelif et Lin Yuting n'est qu'une partie d'une succession de faits troublants, allant de la scandaleuse cérémonie d'ouverture à l'organisation de compétitions nautiques dans les eaux troubles de la Seine, au détriment de la santé des sportifs. Ce que tend à accréditer le cas de la triathlète belge Claire Michel, infectée à la bactérie E. coli après avoir participé à une épreuve dans la Seine, triathlète qui a été contrainte de déclarer forfait, un forfait concernant d'ailleurs plus largement l'équipe de Belgique engagée dans le triathlon mixte. Alors que les demi-finales doivent se dérouler ce soir, que pensez-vous de cette situation ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime est apprécié, ainsi qu'un abonnement. À bientôt mes amis, pour d'autres vidéos.